Bonsoir la famille. Alors, je ne pouvais pas faire un live parce on m'a bloqué sur Facebook les vidéos en live. Du coup, je fais une vidéo directement et ça va être publié. Ben, ça va être publié comme ça. Malheureusement, je ne pourrai pas voir vos commentaires pour réagir. Et voilà. Alors, cette vidéo, notamment, c'est concernant la position par rapport aux élections législatives 2024. On a entendu plusieurs personnes dire les législatives, c'est important, il faut proposer des candidats. Et on a entendu d'autres le boycott, tout simplement, de ne pas participer. Mais notre position, ou la position auquel moi je défends, c'est qu'il n'y a pas, il ne faut pas y avoir d'élections. Les élections ne doivent pas avoir lieu maintenant. Pourquoi? Alors il faut être clair entre nous. Ce ne seront pas des élections qui vont régler qui vont régler le problème. Aujourd'hui, euh, dans la société actuelle, au niveau de la population, les gens ont perdu confiance. On perd du confiance notamment de nous voir entre nous. On met tout de suite des préjugés entre les personnes. Mais aussi parce que durant ces événements 2024, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Où aujourd'hui, où on est arrivé, c'est que quand il y a des élections, c'est là où on entend des personnes parler de politique, notamment de solutions pour le pays. Et quand tout a commencé, tous ces gens-là, ils étaient où? Il faut nous dire. Et on va se dire, tous ces gens-là, ils étaient où? Certes, ils ont aussi subi. Ils ont dit que oui, on a tous subi. Hein. On a tous subi, que ce soit en bas, dans les quartiers, du côté de Nouméa ou dans les tribus. Tout le monde en subi. Même aussi les gens dans le nord qui avaient plus beaucoup de denrées alimentaires. Ils avaient plus aussi de gasoil. Tout le monde en subit. Ce message aussi, c'est pour dire que les personnes qui ont osé aussi se présenter pour être candidats, c'est osé. Oui, vous avez osé, vous vous êtes mis en avant parce que vous allez nous dire que la solution va passer par les urnes, parce qu'on va rentrer dans le pari de l'intelligence. Mais par rapport à tout ça, il ne faudra surtout pas utiliser le malheur de toutes les personnes pour faire votre campagne. Parce que là, ça suffit. Vous n'allez pas utiliser notre malheur pour dire que vous allez changer les choses et puis que vous allez discuter là-bas en France, ou poser la vision, ou parler d'un peuple, alors que pendant tout ce temps, le peuple était divisé, on ne vous a pas entendu. Si je dis ça comme ça, c'est parce que demain, nous dire qu'il faudra aller voter, voter pour vous, vous étiez où pendant tout ce moment? Aujourd'hui, on a eu des morts. On va parler de deux Kanak, on va parler de deux Kanak. On a eu des personnes aussi qui ont tout perdu. Ça ne sera pas parce que vous n'allez pas du tout régler le problème. Je parlerai bien pour les personnes qui sont indépendantistes, pour les personnes loyalistes et les personnes aussi qui sont centristes, qui vont se présenter, qui sont candidats, pardon. Et toutes ces personnes-là, là, vous avez osé, oui. Nous aussi, on va oser vous dire que non, nous, on ne veut pas participer à ces élections. Parce que, qu'est-ce qui va se passer encore? Vous allez aller voir que votre électorat. Et si vous passez, hein, si vous devenez député, mais vous allez parler que au nom de votre électorat qui a été se présenter. Mais parce que toutes les choses avant d'être élu, il faut d'abord régler le problème d'abord ici. Moi, je vous invite d'aller voir vos adversaires politiques. Les indépendantistes, allez voir les loyalistes en bas. Puis vous, les loyalistes, allez voir tous les petits indépendantistes. Puis vous, les centristes, vous, essayez de passer, puis on va voir. Parce que là, vous dites que les gens, ils font des barrages sur la route. Les gens, ils font pas des barrages. C'est juste que aujourd'hui, les gens réclament justice. Il y a eu des morts. Il y a eu des gens qui ont tout perdu. Réclamer justice, ça ne veut pas dire qu'on va passer par rapport à des urnes. Peu importe le programme que vous allez nous dire, que ce soit un programme axé sur le vivre ensemble, la paix. Nous, on veut tous le vivre ensemble, la paix. Sauf qu'aujourd'hui, nous, on réclame justice parce que nous, on ne veut pas se tromper d'ennemis. On n'est pas là non plus pour vous fustiger. On est là notamment pour vous faire comprendre que nous appeler pour aller voter dans des conditions comme ça, non.
Parce qu'encore une fois, vous courez tous dessus le calendrier qui est posé par le gouvernement, l'État français, M. Macron. Mais vous connaissez tous le contexte. Essayez d'aller dire à des jeunes aujourd'hui d'aller voter pour vous. Ça va être compliqué. Il y en a qui vont dire oui, il faut voter parce que, bien sûr, c'est le jeu de la politique. Vous allez essayer de les convaincre. Et avant de convaincre, il fallait aussi descendre en bas sur le terrain. Il fallait pas descendre pour aller dire que tout ce qui se passe, c'est pas bien, non. Il fallait descendre pour comprendre. Et puis essayer de chercher des solutions pour dire, ok, certes, il y a ça, c'est vrai. Toute personne a le droit de s'exprimer. Ça, j'entends très bien. Mais je veux bien faire comprendre aussi, notamment à nous, la famille qui sommes là, que voter là, c'est pas le bon moment d'aller voter. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils ont dit, ils n'iront pas voter. Quitte à fermer des bureaux de vote. Beaucoup de gens, ils posent aussi cette chose parce que c'est pas le moment. Ça ne va faire que diviser. Durant toute votre propagande, vous allez nous donner des communications où vous allez cibler les autres, cibler les autres. Vous allez encore diviser encore tout le monde. Peut-être que oui, vous allez pouvoir aussi me cibler. Mais après, on pourrait s'attendre aussi dans des réunions ou dans vos rencontres. Essayez d'aller là-bas, là, parler avec tous les jeunes là-bas dans les quartiers. Ou essayez d'aller voir les milices là, qui tirent sur les gens. Allez-y. Que ça soit que vous, là, soi-disant, qui défendez la France, les candidats qui vont défendre la Calédonie dans la France. Allez-y un coup là-bas, un coup à Saint-Louis. Ou allez-y, je ne sais pas moi, à Païta, pour dire que nous, on défend la Calédonie dans la France. Et puis, eh ben, s'il y a eu des morts, c'est l'ordre républicain qui en a voulu ainsi. Et à vous, les indépendantistes, ben, allez voir les milices. Allez leur dire, ben, aujourd'hui, il faudra quand même commencer à voir, parce que nous, on réclame justice. Et puis, ben, il faudra nous dire qui seront ces personnes. Il faut parler vrai. Parce que parler d'humilité aussi, l'humilité, c'est être vrai, et puis il faut avoir une logique aussi. Et puis pour vous, ben, les centristes, toujours dire que oui, le vivre ensemble, mais nous, on veut que de l'économie. Mais arrive un moment, tout ce qui s'est passé aujourd'hui, vous ne pouvez pas rester au centre. Tout cela, c'est pour dire quoi? C'est que avant de nous appeler à aller voter, eh ben, il faut tout simplement ben, déjà se retrouver entre nous. Je ne dirais pas d'aller retrouver Nicolas Mesdorf et puis lui pardonner tout ce qui s'est passé. Non. Madame Paquès, non. Monsieur Blaise, non. Je dirais plus notamment de aller voir les personnes hein, qui ne comprenaient pas pourquoi. Parce que tout ce travail, il y en a beaucoup de gens qui l'ont fait dans des villages, dans des communes. Et ces personnes-là, d'ailleurs, sont très respectées parce qu'ils ont osé aller, malgré les idéologies politiques différentes, ils ont dit, nous ici, il faut qu'on reste ensemble. Mais là, après, aller faire de la propagande, nous, on attendait. On vous avait posé tous la question, que ce soit de jeudi, vendredi, samedi. Dites-nous ce que vous voulez. Et vous n'avez jamais voulu prendre de position. Et là, on entend vos noms là, de toutes ces personnes qui sortent. Vous savez très bien comment ici ça se passe. Mais après, aux personnes, je ne sais pas, peut-être si c'est maintenu, ben ça va être maintenu, je pense, parce que ça va être comme ça, encore une fois. Les personnes qui vont aller discuter là-bas, là. Si vous voulez dire que vous allez discuter au nom des peuples calédoniens, non, vous allez juste discuter au nom des personnes qui ont été votées pour vous, mais c'est pas tout le peuple. Et ça, il faut bien que vous compreniez. Nous, aujourd'hui, on en a marre. On en a marre de... Parce que toutes les choses se divisent. Oui, vous allez dire, mais pourquoi tu t'es pas proposé? J'y ai pensé. Mais en restant dans une logique, puis parce qu'il y a eu des personnes qui sont décédées, puis il y a eu des personnes qui ont tout perdu. Ce n'est pas maintenant qu'il faut profiter du malheur des gens pour aller se présenter et puis faire de la propagande. Ou tracer l'avenir aller dire que vous allez nous représenter là-bas en France. Il faut être logique. Donc voilà, ma position, elle est comme ça. Parce que oui, moi j'appelle au boycott et j'ai pas peur de m'afficher. Parce que oui, on a dû faire du terrain, on a dû voir les personnes, il faut le dire,
On a été voir des personnes pour essayer de les rassurer. Des personnes qui ne partagent pas les mêmes idéologies que nous, pas les mêmes convictions. Mais pourtant, ils veulent de toute façon que les choses s'arrangent. Ah oui. Mais c'était pas facile. Et on a osé le faire. Par contre, la plupart de ces personnes qui se présentent aujourd'hui, on vous a entendu pour certains, et puis d'autres, on vous avait pas entendu, on vous a pas entendu. Mais voilà, les choses aujourd'hui sont là. Vous ne pouvez pas appeler le monde à aller voter dans les circonstances où on est. La perte de confiance, elle s'est faite. Mais aussi en même temps de cette perte de confiance, il y a aussi la chose, c'est que il n'y a plus de respect par rapport aux gens. On ne sait pas, vous allez nous proposer quoi dans votre programme d'élection? Vous allez nous dire comment relever le pays économiquement. Mais il faut nous dire déjà, mais qui a foutu la merde comme ça? Qui a créé ces conditions? Certes, les entreprises ont beaucoup perdu, mais on parle de vie humaine, là, des personnes qui sont mortes. Et faites très attention à vous qui allez vous présenter. N'essayez pas d'utiliser tout ce qui s'est passé pour votre propagande. Ce ne sont pas des menaces, mais c'est juste par respect pour les familles endeuillées, mais aussi ceux qui encore aujourd'hui sont portés disparus, si on peut le dire comme ça. Il y a tellement de choses qui se sont passées et que ce n'est pas fini. Et vous pensiez qu'on va rentrer dans une forme de démocratie pour aller voter. C'est vrai, dans le nord et puis dans les îles, c'est bien. Mais dans le sud, cette province sud gérée par Madame Baquès, rien ne va. Et pourtant, dans les premières et puis deuxième circonscriptions qui sont là, il y a les communes de la province sud qui sont impactées, elles sont dans les deux circonscriptions. Et voilà, cette petite vidéo, pardon, c'est pour expliquer pourquoi moi je demande pas aux gens de m'écouter ou de me comprendre. Il y en a des gens qui ne seront pas d'accord et ça je respecte. Je respecte votre choix. Mais moi j'appelle notamment à les personnes comme nous. Je vais interpeller toutes ces personnes-là qui sont comme nous. Oui, nous on n'ira pas voter. Parce qu'avant d'aller voter, il faut faire tout ce travail. Mais c'est pas quand il y a des élections qu'il faut faire ce travail. Non. Il faut arrêter de vendre du rêve aux gens. Il faut aller descendre sur le terrain, puis affronter les personnes en face. C'est dur, mais c'est comme ça. Il ne faut pas que venir quand il y a des élections. Voilà la famille. Après, sur la situation pour la reprise scolaire, c'est très bien. Mais encore une fois, nous, on va parler des générations futures. Oui, on parle des générations futures, mais d'abord, il faut que ça se règle là. Parce que nos jeunes demain ne vont pas revivre la même chose que nous. Vivent la même chose que nous, pourquoi? Parce que le député sortant, notamment M. Nicolas Mesdov, qui avait posé à l'Assemblée nationale le dégel du corps électoral, cette loi constitutionnelle, qu'il a portée, et puis qu'il a osé dire qu'il parlait au nom du peuple calédonien, et qu'il disait que nous, notamment les Canadiens, il y a du racisme ici, du racisme anti-blanc. Mais vous cautionnez ça, les personnes, si vous vous présentez. Vous allez dire quoi là-bas? Que non, on n'est pas raciste. Vous allez parler dans cette même assemblée. On sait très bien comment ça se passe là-bas. Quand Macron il a envie de faire passer un texte, il envoie son Premier ministre. C'est un coup de 49-3. Puis les députés, mais vous servez à... ça sert à rien. Il faut être logique. La Nouvelle-Calédonie, elle est dans un statut très particulier. Pourquoi on va continuer à les siéger dans des instances pour essayer de s'expliquer, puis s'exprimer, puis exposer? Parce que ce n'est qu'une tribune pour pouvoir dire comment ça se passe ici en Nouvelle-Calédonie. Mais arrivé un moment, il faut que toutes les choses se discutent ici. Parce que tout ce bordel là qui est parti de ces événements 2024, c'est parce que là-bas en France, ils ont cru que les choses vont bien se passer, puis qu'ils pouvaient continuer à faire passer des lois constitutionnelles. Mais regardez dans quel genre. Ce n'est pas que le fait aussi de critiquer, non. Et cette vidéo-là, c'est notamment pour vous faire comprendre qu'il faut faire très attention. Cette vidéo-là aussi, c'est pour interpeller notamment les services de l'État qui sont ici.
Faites très attention quand vous voulez organiser des élections, vous maintenez des élections dans un contexte quand on est comme ça. Ça ne va faire que monter en pression. Parce que des personnes seront arrêtées par des idéologies politiques et d'autres ne voulant pas comprendre qui réclament justice vont dire mais croyez-vous qu'on a le temps de penser à ça? Après, c'est le jeu des politiques. Voilà les politiques aujourd'hui, ce qu'ils font. Et par rapport à tout ça, merci aux personnes aussi qui ont proposé mon nom. C'est avec beaucoup de respect que je vous dis ça, mais il faut être logique encore une fois. On ne peut pas aller dans des élections quand le contexte actuel n'a pas été réglé. Les gens aujourd'hui demandent justice, ils demandent la paix. Ils demandent beaucoup de justice. Il y a eu des gens qui sont morts. Et vous allez nous dire encore une fois que ce sont des martyrs. Mais tous ces gens-là, là, ils étaient debout, tout simplement, dessus quelque chose de très pacifique. Certes, il y en a qui ont pris peut-être des gendarmes, qui ont pris des... Il y a des gendarmes aussi qui ont perdu la vie. Mais il faut se dire, beaucoup de nos jeunes, et notamment beaucoup de blessés aujourd'hui, mais ils étaient juste debout là, ils réclamaient leur identité. Alors demain, aller parler de notre identité là-bas en France, alors que beaucoup aujourd'hui disent mais toutes les discussions doivent se passer ici. Mais il faut être logique. Je tiens à répéter, il faut être logique dans tout ça. Donc au prochain candidat, ben, bon courage à vous. Nous, en tout cas, enfin moi, en tout cas, je n'irai pas voter. Les personnes qui vont me comprendre, nous, on se comprend, hein. Après, bien sûr, on ne peut pas avoir tout le monde. Mais voilà, aux candidats, n'essayez pas de parler au nom du peuple ou parler au nom de tous les Calédoniens. Moi, je ne parle pas au nom de tous les Calédoniens. Je parle juste de des petites personnes comme nous qui avons subi, puis on continue à subir encore toutes ces magouilles parce que vous continuez à rentrer dans un calendrier qui vous est imposé. Arrivé un moment, certes, vous avez pris votre courage à deux mains pour vous présenter. C'est bien. Mais il faut aussi avoir du courage politique à un moment pour dire, hey, ça suffit. On ne peut pas toujours courir derrière la carotte que l'État nous met. Mais si vous pensez que la solution, c'est d'aller passer par les urnes, eh bien allez-y. Mais il ne faut pas parler au nom du peuple, notamment au nom de tous les gens du pays. Parce que c'est pas tout le monde qui va voter. Donc si vous voulez parler là-bas après à l'Assemblée nationale, ben vous allez dire, ben nous on va parler pour les personnes qui ont voté pour nous. Puis n'essayez pas de faire passer après des lois constitutionnelles pour dire que c'est pour le bien-être des Calédoniens. Ça ne va faire que faire remonter la sauce et on va revenir encore dans un contexte comme ça. Parce que vous aviez même pas été fichu de nous proposer des choses concrètes entre vous déjà là-bas. Ici, au niveau local, pardon, dans les institutions locales. Je dis là-bas, c'est au gouvernement, au congrès, dans les provinces, dans les mairies. Mais nous, en utilisant notre colère avec intelligence, ben, c'est de faire passer en même temps le message à tous nos maires. Si vous comprenez, puis que vous ayez du courage politique, ben, tout simplement dites au CER que les élections ne peuvent pas se faire. Et puis que les bureaux de vote ne pourront pas être assurés par des personnes. Peut-être qu'ils vont nous mettre encore des mobiles tout autour. C'est quoi? C'est aller voter avec un fusil sous la tempe. C'est ça cette démocratie que nous on cherche. Donc voilà la famille. Et puis ben tout simplement, je tiens tout simplement toutes les personnes qui ne me comprennent pas, ok, on peut discuter. Malheureusement, je ne pouvais pas faire un live, on m'a bloqué sur Facebook. J'aurais pu répondre à vos commentaires. Et laissez des commentaires, et puis n'hésitez pas à partager la vidéo pour ceux qui nous comprennent. Merci, et puis encore une fois, ben, hommage à tous nos martyrs, si on peut dire comme ça, à tous nos combattants de la liberté. Parce qu'arrive un moment, si on dit qu'on n'est plus d'accord avec le système, mais il faut avoir du courage, puis il faut l'annoncer, puis il faut oser s'exposer. Ce n'est pas qu'en passant, puis en se présentant dessus des listes. Certes, c'est une tribune, c'est un moment où vous pouviez dire les choses. Mais quand tout va bien, ça passe. Et là, aujourd'hui, on est encore, nous, dans des événements. Et je pense que votre campagne, ben, je ne sais pas comment ça va se passer, mais bon courage à vous. Voilà, la famille. Bonne soirée encore. Et courage à tout le monde. Et puis,
Que la paix revienne ici chez nous, mais la paix elle va revenir, mais c'est quand on va pouvoir discuter déjà entre nous et puis que les choses se passent ici. Voilà. Allez, tu vois.